Si l'anglais est votre langue maternelle, pendant un cours de français, vous avez peut-être déjà dit quelque chose du style « Je suis excité de partir en vacances ». Ou alors, vous avez dit à un ami français « Je suis excité de te voir ». Si c'est le cas, je suis sûr qu'on vous a expliqué qu'en français, le mot « excité » est un faux ami. Il ressemble à l'anglais, mais il a un sens un peu différent. Et oui, en français, l'expression être excité a une connotation sexuelle. Ça veut dire I'm horny. Sploosh. Donc, c'est pas le genre de choses que les Français disent, en tout cas pas en public. À la place, ils utilisent l'expression avoir hâte de, qui signifie être impatient de. C'est pas exactement le sens de to be excited to, mais c'est la traduction la plus proche. Par exemple, on dit j'ai hâte de partir en vacances, j'ai hâte de te voir ou juste j'ai hâte. Mais si vous voulez vraiment parler comme un Français ou une Française, le mieux c'est de ne pas utiliser ce genre d'expression. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez un film français ou que vous écoutez des Français parler, vous les entendrez rarement utiliser des expressions comme j'ai hâte de, je suis content que, je suis triste que, etc. La raison, c'est qu'ils n'expriment pas autant leurs émotions que les Américains. Et quand ils le font, ils ne sont pas aussi démonstratifs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, pour montrer qu'on est content ou que quelque chose nous plaît, on a tendance à utiliser un mot anglais, cool. On peut aussi le remplacer par super. Encore un mot anglais. Quelle joie, hein. Ça fait... C'est super, c'est formidable. C'est bizarre, on dit souvent que le français est une langue très précise qui peut exprimer toutes les idées, mais pour exprimer les émotions, on préfère utiliser des mots anglais. Waouh, super! Et on se retrouve tout de suite pour l'invité du jour. Ils viennent de sortir leur tout dernier album, Vice Versa. Ce sont les Tranxènes de sang. Ils sont ici. Salut les Tranxènes de sang. Waouh, ça va? Super la pêche! Salut. Et d'ailleurs, vous voyez que même avec ces mots, on garde une certaine distance parce qu'on utilise la troisième personne. On préfère dire « c'est cool » plutôt que « je suis content ». Donc, au lieu d'exprimer directement nos émotions, on fait une simple observation. C'est cool. Mais en réalité, il s'agit plutôt d'une différence culturelle et pas linguistique. Ça correspond bien au cliché du français blasé qui passe son temps à fumer des cigarettes et lire des livres de Camus à la terrasse d'un café, ou alors à écrire des critiques culinaires. Plus sérieusement, c'est vrai que les Français ont tendance à être un peu moins exubérants que les Américains, sauf après quelques verres de vin. En général, ils sont assez réservés et ils partagent rarement leurs émotions. C'est paradoxal parce que je sais que les Français ont la réputation d'être des grandes gueules. Et c'est vrai, dans ma vidéo sur la politesse, je vous ai dit que les Français apprécient l'authenticité et qu'ils sont souvent assez directs. Quand ils n'aiment pas quelque chose ou quelqu'un, ils n'hésitent pas à le dire. Et ils adorent organiser des manifestations pour le faire. S'il vous plaît. Oui? Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Par contre, quand ils aiment bien quelque chose, ils disent juste « Ah, c'est cool !» Vous voyez, jamais trop d'enthousiasme. On garde toujours une certaine réserve. Il ne faut pas oublier que la France est le pays du philosophe René Descartes, le père du rationalisme. Et les Français adorent se définir comme cartésiens, autrement dit comme des gens rationnels. Des gens qui sont guidés par leur raison et pas par leurs émotions. Ils opposent la raison et les émotions car pour eux, les idées sont plus nobles que les sentiments. Et justement, trop montrer ses émotions, ça peut être mal vu. Surtout les émotions positives. Si une personne a l'air tout le temps heureuse et optimiste, c'est bizarre. Ça veut dire soit qu'elle est naïve, soit qu'elle cache quelque chose.
Par exemple, l'attitude des serveurs et des vendeuses aux États-Unis, c'est souvent assez étrange pour les Français. Ils ne savent pas comment réagir quand quelqu'un qu'ils ne connaissent pas est aussi sympa avec eux. En général, ils trouvent ça suspect et ça les met un peu mal à l'aise. Évidemment, là je fais ce que je devrais pas faire, je généralise. Tous les Français ne sont pas comme ça. Par exemple, si vous regardez les youtubeurs français, ils sont toujours très positifs et enthousiastes. Moi aussi d'ailleurs. En tout cas, un peu plus que dans la vie réelle. Avant de terminer, je voudrais ajouter un dernier point très intéressant que j'ai lu dans un article sur le site de la BBC, un article qui s'intitule « Why the French don't show excitement ». Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. L'auteur cite un professeur de français qui lui a dit « Vous, les Américains, vous êtes dans l'avoir et dans le faire, alors que nous, les Français, nous sommes dans l'être. » Autrement dit, les Américains adorent faire et acheter des tonnes de choses, imaginer leurs plans pour le futur, etc. C'est pour ça qu'ils sont excités de ce qui les attend. Au contraire, les Français préfèrent profiter de l'instant présent, être assis avec des amis à la terrasse d'un café, passer l'après-midi dans un parc à rien faire. C'est leur célèbre joie de vivre. D'ailleurs, on a une expression qu'on utilise assez souvent dans ce genre de moment. On dit « on est bien là ». Ou alors, on demande à ses amis « alors, on n'est pas bien là ?» On n'est pas bien là, hein? Putain merde. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de joie simple. Et c'est comme ça que les Français montrent qu'ils sont heureux. Pour finir, j'aimerais savoir comment sont les gens dans votre pays. Est-ce qu'ils montrent leurs émotions ou pas vraiment? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera très plaisir.